Dans le cadre de la journée de la citoyenneté à l'hôtel de ville de Berne, Communication Wandi et Associés, par Banao Nambo, a croisé une dame qui exerce dans le domaine de la migration. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Quel est votre nom s'il vous plaît? C'est Daniela Opliger. Madame, quel est votre travail en ce qui concerne la migration? Moi, je travaille au centre de compétences de l'intégration au canton de Lucerne. Et moi, je suis dans la branche ou dans le domaine de l'éducation et aussi des projets. Donc, votre travail vous amène à rencontrer assez d'immigrants, enfin assez d'Africains, c'est ça? Oui, aussi des Africains, mais aussi des autres migrants, des migrantes. Mais qu'est-ce que vous remarquez dans le comportement de ceux qui viennent vers vous? En fait, quand ils viennent vers vous, c'est pourquoi? Oui, c'est des sujets très très divers. Oui. C'est... oui, je peux donner des exemples. Oui, un exemple. Il y a des instituteurs qui me demandent où je peux acheter un burkini. C'est pour se baigner et pour comment on dit ça, un baignoire. Oui. Pour tout le corps. Bon, donc en quelque sorte, c'est quand les immigrés ont un problème, quand ils ne savent pas à qui s'adresser, qu'ils viennent vers vous, c'est ça? Oui, par exemple. Alors, est-ce que viennent vers vous assez d'Africains? Ça va, parce que il y a beaucoup de, comment on dit ça, des personnes, des flüchtlinge. Oui, des réfugiés. Des réfugiés. Et pour les réfugiés qui vivent ici pendant les premières 10 années, oui. Nous ne sommes pas responsables. Oui. Donc nous sommes responsables pour ceux qui ne sont pas venus ici comme réfugiés, oui. Mais comme ceux qui sont en transit en quelque sorte, c'est ça? Ou ceux qui sont arrivés mais sans papier, c'est ça? Non, les sans-papiers, mais qui sont ici, qui sont venus ici par Familiennachzug, oui, oui. Et qui ont le statut B ou C. Ah, ok. Ouais. Bon, en fait, donc votre travail auprès de ces gens consiste à leur donner des renseignements. Exactement. Sur comment s'intégrer ici, c'est ça? Aussi, oui, okay. Exactement. Alors, madame, ma question est de savoir ce que vous pensez de l'immigration en quelque sorte. Parce que là, il y a assez maintenant d'Africains qui se déplacent vers l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, ça c'est une question très très difficile à répondre parce qu'ici, je pense qu'il n'y a pas de résolution pour le moment pour ça. Parce que moi, je pense, oui, la migration, c'est quelque chose de naturel aussi. C'est quelque chose qui existe depuis l'être humain existe. Oui. Et c'est tout naturel qu'on va dans les endroits où il y a l'argent, où la situation économique est mieux. Oui. Et c'est une chose naturelle. Donc, pour résoudre cette problématique, on pourrait aussi dire problématique, mais madame, oui. Vraiment de distribuer les ressources d'une manière madame. Plus équilibrée. Okay. Alors voilà une autre question par exemple. Et des quotas d'immigrés qui viennent en Europe sont attribués à beaucoup de pays, mais il semble que la Suisse ne reçoit pas d'immigrés, enfin elle ne reçoit pas ceux qui viennent là. La Suisse n'est pas décidée à les accueillir, c'est ça? Pour vous qui travaillez dans ce domaine-là. Oui, moi je ne travaille pas exactement dans le domaine d'asile. Ah oui, ok. Oui, mais oui, je pense qu'il faut vraiment aussi aider à ces personnes, oui. Dans une manière où c'est possible. Okay. C'est pas possible de prendre tout le monde, ça c'est aussi clair, mais il faut vraiment aussi montrer la solidarité et montrer qu'ils sont aussi bienvenus.
Alors, madame, aujourd'hui, nous sommes à Berne parce qu'il y a un congrès sur la citoyenneté. Et donc, quel est votre point de vue là-dessus? Comment est-ce que vous voyez ça pour vous? C'est d'une partie, c'est une chose qui est très très importante, que les personnes qui vivent ici ont aussi une voix et qu'ils peuvent s'exprimer. Et d'autre partie, je vois un peu qu'on discute depuis des années sur ça et c'est vraiment un peu dur de faire des progrès dans ça parce que les personnes qui ne sont pas naturalisées n'ont pas la possibilité de voter, par exemple. Et c'était aussi une votation à Lucerne qui n'était pas acceptée, que les immigrants aussi peuvent donner leur voix. En d'autres termes, à partir de ce congrès, ceux qui, les immigrants oubliés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été intégrés à voter ou à intégrer une partie de la population, à partir de cette convention, pourront désormais faire partie, seront membres de la communauté suisse, c'est ça? Vous n'avez pas bien compris. En fait, ce que je vais dire, c'est que à partir de ce congrès, les immigrés auront maintenant la chance, par exemple, de voter, c'est ça? Oui, c'est très important de participer, de montrer, et ça a aussi un grand impact sur ces personnes qui vivent ici, qui ne peuvent pas voter. C'est vraiment, quand je ne peux pas participer à la société, je me sens pas bien. Madame, comment est-ce que vous vous appelez? Daniela Opliger. Et vous venez d'où? Dolten. Dolten, ok. Alors donc voilà, nous avons été très heureux de vous interviewer et nous vous disons merci parce que tout ce que vous venez de dire va contribuer vraiment à ouvrir l'entendement des Africains qui vont regarder ça et savoir au juste ce qui se passe en Suisse. Merci beaucoup. Vous avez un dernier mot? Tout juste pour dire merci. Non, mais j'espère qu'on ne parle pas seulement de participer, que de vraiment de faire des actions et de pouvoir vraiment participer à la société. Ça, je souhaite pour tout le monde. C'était Banao Nambo depuis l'hôtel de ville de Berne pour Communication Mondiale Associée. Merci madame. Au revoir. Merci.